omonisaka nguya nayo likolo ya ngomba Kolo Yesu yokitisaka moto likolo ya ngomba Kolo Yesu omonisaka nguya nayo. Bonjour, chers bien-aimés, je suis heureux de vous retrouver ce matin après un laps de temps. Nous avons eu un break à cause de cette maladie du coronavirus. On n'a pas eu des émissions comme on devait avoir et les déplacements interdits et tout. Voilà qu'on vient de nous déconfiner, ce qui nous permet aujourd'hui de faire un feedback et de relancer aussi nos émissions. Que pouvons-nous dire sinon que nous appeler à la méditation, à la réflexion? Aujourd'hui, pour la première fois au monde, l'Église a été fermée. Pour la première fois. Le monde a connu des guerres, le monde a connu des pandémies, des épidémies, et jamais l'Église n'a été fermée. Et cela devrait attirer notre attention en tant qu'enfants de Dieu, fils et filles de Dieu, hommes, femmes de Dieu, qu'il y a un jour, la vie va s'arrêter. Un jour, tout pourra s'arrêter. Avec le Covid-19, les présidents, les rois, les reines, les beaux, les belles, les jolis, les vilains, les vilaines, les laids, de gros, gras, petits, petites, longs, je ne sais pas. Personne n'en a été épargné. Tout le monde a été appelé à respecter les mesures barrières. Les plus riches comme les plus pauvres. Même les pays les plus puissants, même ceux qu'on appelait les pays développés, personne n'a été épargné. Aujourd'hui, je crois que beaucoup d'entre nous vont changer des prédications et des prophéties. Si vous dites à quelqu'un, je prophétise que tu vas aller en France, je crois qu'aujourd'hui, il peut te maudire. Parce que même la France, là, les gens sont en train de fuir ça. Alors, je peux vous dire que tu vas aller en Italie, en Espagne, aux États-Unis, au Brésil. Tout ça devrait changer. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de ça? Qu'est-ce que nous pouvons retenir? Est-ce que maintenant qu'on commence à déconfiner, nous au Congo, nous sommes dans le deuxième palier de confinement, allons-nous reprendre notre vie telle que nous l'avons arrêtée lorsqu'on a créé le confinement? Est-ce que nous allons reprendre à marcher tel que nous marchions avant? Les grands médecins, jusqu'à aujourd'hui, n'ont pas de solution sur le Covid-19. Les grands érudits, les grands labos, les grands hôpitaux, personne pour dire il n'y a que Dieu. Et il n'y a que Dieu seul. Et nous devons conformer notre vie à ce que Dieu nous demande. Je nous appelle à la méditation, à la réflexion, à l'école de cet enfant qu'on a appelé l'enfant prodigue. C'est dans le livre de Luc 15. Luc 15, au verset 17, il est écrit ceci. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi je meurs de faim ici. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Ce fils a fait quelque chose de merveilleux. Son père, encore en temps vivant, il a demandé le partage de l'héritage. Le papa a fait le partage des biens. Il lui a donné sa part. Il est parti gaspiller sa part d'héritage. Il a vécu la vie
comme il souhaitait vivre. C'est comme chacun de nous. Nous sommes en train de vivre notre vie comme nous souhaitons. Il a connu tout ce qu'il pouvait connaître. Il était heureux. Mais un jour, tous les biens ayant été dissipés, l'argent dépensé, il lui a manqué à manger. Il lui a manqué à manger. Il est allé même travailler, lui qui ne travaillait pas chez son père, comme domestique, comme gardien des cochons. Mais là même, il a disputé la nourriture de ces cochons-là. Il n'a pas eu. Et c'est là, il s'est dit, il est rentré en lui-même. Il s'est dit, est-ce que je veux continuer à souffrir? Moi, j'ai un père. Il a pensé, il a réfléchi, il a commencé à méditer par rapport à sa condition. Moi, je pense que le temps est arrivé, que chacun puisse entrer dans la méditation, dans la réflexion, puisse entrer en soi, puisse faire une rétrospection de sa vie par rapport à ce qui va arriver. Parce qu'il y a un jour, la fin du monde arrivera. Le Christ est parti, c'est vrai, mais il reviendra prendre les siens tel qu'il a promis. Et un jour, la vie s'arrêtera ici sur terre, comme on a prédit le confinement partout, comme la vie était arrêtée par le Covid-19. Un jour, ça sera arrêté. Mais ce ne sera pas le confinement dans les maisons, mais les gens vont être levés au ciel. Et ceux qui ne seront pas justes devant Dieu, ceux qui n'auront pas Christ en eux, ceux qui n'auront pas le roi de rois, le prince de paix dans leur vie, ceux qui n'auront pas marché avec lui, ceux-là, ils resteront. Je ne voudrais pas que toi tu restes. Je ne voudrais pas que toi tu connaisses cette fin tragique. Essaie de réfléchir. Es-tu content de ta vie? Essaie de réfléchir. Cette vie que tu es en train de mener t'amène où? Essaie de réfléchir. Ne continue pas comme ça. Ne te dis pas que voilà, comme on a déconfiné, on a ouvert les bars, les boîtes, les hôtels et tout, je me jette à l'eau. Viva, viva, viva. Arrête-toi un peu. Ce qui est arrivé à cet enfant peut aussi t'arriver. Il avait tout perdu. Mais il a réfléchi, il a dit non, je dois repartir à la maison de mon père. Je vais demander à mon père de me recevoir non plus comme son enfant, mais comme un domestique. Comme un mercenaire, ceux qui travaillent dans la maison de son père. Et ce qui l'a surpris, c'est que son père guettait chaque fois son retour. Il savait que cet enfant allait se casser la tête. Et lorsqu'il est arrivé, avant même qu'il ait ouvert sa bouche, le papa l'a reçu. Il fut ému de compassion pour lui. Dieu t'aime, mon frère. Dieu t'aime, ma soeur. Il t'attend. Il t'attend les bras ouverts pour te recevoir. Pour te recevoir, parce qu'il n'est pas contre toi, il n'est pas fâché contre toi, il n'est pas en colère contre toi, mais ce qu'il n'aime pas, c'est cette vie-là que tu es en train de conduire, c'est cette pensée-là que tu cultives. Dieu t'aime et il t'attend les bras ouverts. Il veut que tu sois à lui, il veut que tu sois avec lui. C'est pour cela que Christ est venu, c'est pour cela qu'il est mort sur la croix, afin de te recevoir et t'ouvrir la porte du paradis. La vie ne s'arrête pas qu'ici. Même mort, nous serons jugés un jour. Et Dieu voudrait que tu sois avec lui. Et il te recevra les bras ouverts comme il a reçu cet enfant. Comme ce papa a reçu son enfant avec compassion, c'est-à-dire avec amour. Et cet amour, c'est aussi pour toi. Ne perds pas le temps. La Bible dit, si vous écoutez sa voix aujourd'hui, n'endurcissez pas votre cœur. Ce n'est pas un hasard que tu me suis maintenant. Saisis cette occasion. Saisis cette main tendue que Dieu te fait ce matin. Reviens dans la maison du Père. Reviens dans la maison du Père. Dans la maison du Père, il y a encore la place pour toi. Dans la maison du Père, il y a encore de l'amour pour toi. Dans la maison du Père, il y a encore la compassion pour toi. Dans la maison du Père, il y a encore de la bonté pour toi. Il t'aime. Malgré ce que tu as fait, malgré les voies que tu as connues, il t'aime et il t'attend. Reviens, ma soeur. Reviens, mon frère. Que Dieu te bénisse. Si tu peux, avec moi, faire cette prière et prendre la décision, l'engagement de revenir, ce sera bien. Ce sera une bonne chose. Je t'en prie. Même toi qui l'avais déjà connu, mais par rapport
à la vie, à la conjoncture de la vie, aux circonstances de la vie. Tu es sorti de la maison de papa. Il t'aime. Il n'est pas aussi fâché contre toi. Il veut que tu reviennes à lui. Tu peux aussi revenir. Tu peux renouer ton alliance avec Dieu. Tu peux renouveler ton contrat avec Dieu. Et il reviendra à toi. Il dit, revenez à moi. Moi, je reviendrai à vous. N'aie pas honte. Et si tu pouvais, avec moi, faire cette prière, alors ferme tes yeux là où tu es. Dis avec moi, Seigneur Jésus, pardonne-moi mes fautes. Je t'accepte aujourd'hui dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je reconnais que tu étais mort pour moi sur la croix, que tu étais enterré, mais 3 jours après tu étais ressuscité. Je le crois dans mon cœur et je te reçois dans ma vie. Merci d'inscrire mon nom dans le livre de vie et que par ton sang efface tous mes péchés. Amen. Je suis maintenant une nouvelle créature, née de nouveau de l'Esprit de Dieu. Et toi qui étais parti, demande seulement pardon. Seigneur, j'étais égaré, mais je prends l'engagement de revenir à la maison. Pardonne-moi mes fautes. Purifie-moi par le sang de Jésus-Christ et renouvelle mon alliance avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Mon frère, ma soeur, si tu l'as fait sincèrement avec Dieu, vous êtes aujourd'hui en bon terme. Alors, ne retourne plus à ce que tu as vomi, comme ce chien qui retourne vers ses vomissures. Ne retourne plus à cette vie, comme ce cochon, cette truffe qu'on a lavé, qui retourne dans la boue. Parce que Dieu est avec toi maintenant. Que Dieu te bénisse. C'était votre pasteur. Yesu, yokitisaka moto,